Le dialogue et la concertation doivent permettre d'intégrer la biodiversité dans les politiques publiques. C'est un des objectifs phares du Life Plus Cap Dom, notamment mis en œuvre dans le cadre de l'action Busard de Maillard, dit Papang. Dernier rapace nicheur de la Réunion, sa population est estimée à 180 couples, tous sur l'île. 3 menaces majeures le mettent en danger. L'empoisonnement secondaire, induit par l'ingestion de rats empoisonnés, les collisions avec des câbles électriques et le braconnage. Des actions de concertation ont donc été menées avec les professionnels de la lutte contre les nuisibles en milieu agricole, EDF, et les différentes polices de nature. Clairement, sur le Papang, il y a un problème d'empoisonnement secondaire. Nous avons rencontré les agriculteurs, nous avons rencontré les structures qui gèrent la mise en place des campagnes de dératisation. Et nous avons essayé de concerter tous ces acteurs pour arriver à faire émerger de nouvelles pratiques qui soient moins néfastes pour cette espèce. En parallèle, une brigade SOS Papang, constituée de bénévoles, a été mise en place. Les brigadiers effectuent des suivis avant et après les campagnes de dératisation pour évaluer l'impact des nouvelles mesures. Ils sont également formés pour pouvoir récupérer et transférer plus efficacement un oiseau blessé ou empoisonné vers le centre de soins de la Céore. Depuis 2012, le taux de survie des busards amenés au centre est en augmentation. Une belle réussite pour les 77 bénévoles de la brigade. Concilier activité économique et question de protection, c'est aussi l'enjeu de conservation du coq de roche orange. Espèce sensible et protégée du plateau des Guyanes, ce coq au plumage somptueux cohabite avec les acteurs économiques des filières forestières, minières et touristiques. Un partage des connaissances, par le biais de comités de suivi réguliers, a permis de réunir les différentes parties prenantes pour une meilleure compréhension des enjeux de chacun. C'est le plan de gestion, le plan d'aménagement qui détermine les vocations des zones, accueil du public, écologie, exploitation forestière, qui essaie de concilier toutes les demandes qu'il y a sur une forêt. Donc sur la forêt de Caux, il y a une demande accueil du public, parce qu'il y a pas mal de touristes, il y a une demande de toutes les associations environnementales, parce qu'il y a vraiment un intérêt biodiversité. Il y a une demande de bois, parce qu'il y a encore une scierie qui s'approvisionne sur la forêt de Caux, la scierie Svalène. Donc on essaie de concilier tout ça en essayant de localiser dans l'espace les différents usages sur cette forêt. La Fédération des opérateurs miniers a accepté de participer au programme Coq de Roche Life Cap Dom parce que le coq de roche est présent dans plusieurs secteurs où se situent des activités minières. Et la connaissance qui a été acquise par rapport aux travaux sur le coq de roche, travaux de recherche, ont permis de mettre en évidence la superficie de l'aire d'activité, de voir sur quel secteur il peut être présent. Et ceci permet d'en tenir compte dans le cadre des travaux d'exploration pour la prospection minière. Pour accompagner les différents acteurs dans leur plan d'aménagement, le GEPOG a réalisé un guide technique avec notamment une carte de distribution de l'espèce à l'échelle du département. Le coq étant un oiseau emblématique, il attire également un tourisme de vision qui intéresse les professionnels, également partie prenante des comités de suivi. Une concertation qui a donné lieu à 2 principales mesures, la mise en place d'un sentier d'interprétation et la formation de guides sensibilisés à cette espèce. Le fait que ce soit une espèce emblématique, même si tout le monde ne va pas aller visiter ce site, en fait, ce sera un point fort d'attractivité et qui montrera aussi que la Guyane s'approprie des espèces emblématiques et est capable de les étudier et de les mettre en valeur. Donc ce sera un atout extrêmement fort pour l'image de la Guyane qui en a besoin et la couleur s'y prête. La montagne de Caux dispose désormais d'un parcours spécifique pour observer le coq. Un observatoire et des panneaux d'interprétation guident les touristes à travers la forêt et permettent d'observer l'espèce sans trop la perturber. L'inauguration du sentier a été organisée par le GEPOG fin 2014 en présence des élus locaux. C'est un programme qui est, à mon avis, particulièrement adapté à la Guyane et à sa biodiversité que nous tentons de valoriser. Cette nature, il nous faut la protéger, nous en avons la responsabilité, mais en même temps,
il nous faut trouver les solutions et la conciliation pour assurer le développement économique. Depuis 2012, le GEPOG a formé plus de 20 personnes, dont des opérateurs touristiques, aux bonnes pratiques d'observation du coq.